Partout dans le monde, les besoins en déplacement des personnes et des biens nécessitent une augmentation des capacités et des performances des transports ferroviaires et urbains. Les cadences de circulation s'accélèrent, les vitesses augmentent, les intervalles entre convois sont de plus en plus courts. Pour répondre à ces exigences, il est nécessaire d'améliorer les systèmes de signalisation en ajoutant les fonctions contrôle de vitesse, arrêt automatique du train en cas de vitesse trop élevée ou de passage d'un feu rouge, système de régulation automatique de trafic. Sur ce marché en pleine expansion, Alstom est reconnu pour sa capacité à fournir des systèmes de signalisation complets, intégrés, parfaitement adaptés aux besoins de ses clients. Le cas du nouveau métro de Kuala Lumpur en est un exemple remarquable. En 1991, le gouvernement de Malaisie décide d'équiper la ville de Kuala Lumpur d'un réseau de transport public. La première ligne de métro est confiée à la société Star. Les lignes du Star LRT, en forme de Y, ont une longueur de 21,5 km et desservent 25 stations. Les trains peuvent rouler à une allure de 70 km/h à des intervalles de 3 à 5 minutes en pointe. La capacité maximale du système est de 33 000 passagers par heure et par direction. Suite à un appel d'offres international, Alstom a été choisi par Star pour fournir un système complet de signalisation. Il intègre les équipements de signalisation en ligne, le matériel de bord des véhicules, la télétransmission, le poste central de commande, le système de régulation automatique du trafic TAMSI. Les équipements de signalisation en ligne comprennent les équipements dans la voie, la signalisation latérale, les postes de signalisation dans les stations. Les équipements en voie sont de deux types. Les circuits de voie qui permettent de déterminer avec précision et en sécurité la position des convois. Les balises envoient au train des instructions de contrôle de vitesse ou d'arrêt automatique. À bord des trains, les informations sont recueillies par une antenne au passage au-dessus de la balise et sont transmises à un boîtier de commande automatique de freinage. La signalisation latérale comprend les différents signaux lumineux ainsi que les indicateurs de limitation de vitesse. Les équipements en voie sont reliés aux postes de signalisation situés dans chaque station qui collectent et traitent les informations de leur zone. Les postes de signalisation des gares déterminent et sécurisent les itinéraires par la commande et le contrôle de la position des aiguillages et de la signalisation lumineuse. Des panneaux de contrôle de secours permettent en cas de besoin une gestion locale des aiguillages et de la signalisation lumineuse. Cependant, il y a dans ces stations des unités de télécontrôle locales qui envoient les informations au poste central via un réseau de télétransmission par câble et fibres optiques. Toutes les informations en provenance du réseau sont transmises à deux ordinateurs frontaux du centre de contrôle de la ligne. Un seul ordinateur est opérationnel. Le deuxième assure automatiquement le relais en cas de défaillance du premier. Les informations concernant la situation du réseau et la signalisation apparaissent sur deux moniteurs dans la salle de contrôle. Là, les opérateurs supervisent en temps réel l'ensemble du réseau, des stations et du trafic et commandent par télécontrôle les itinéraires et la signalisation. Pour optimiser l'exploitation du réseau et en faciliter la gestion, Alstom a également fourni à Star LRT le système de régulation automatique du trafic TAMSI. Sur la base des informations recueillies par télétransmission, le système TAMSI assure automatiquement la régularité et la fluidité du trafic. À bord des trains, un équipement embarqué et une antenne émettrice envoient aux balises au sol les informations concernant l'identification du train.
Ces informations sont recueillies en salle de contrôle sur 2 écrans dédiés à TAMSI qui présentent l'ensemble du réseau et la position de tous les trains avec indication de leur numéro et de leur avance ou retard sur l'horaire. TAMSI assure la régulation du trafic en donnant les informations nécessaires aux conducteurs de chaque convoi. Dans chaque station, des panneaux informent les conducteurs sur le moment du départ. D'autres panneaux renseignent les passagers sur la destination des trains. En optimisant le trafic et l'utilisation des trains, TAMSI autorise soit une réduction du parc nécessaire, soit un accroissement de capacité de la ligne sans investissement supplémentaire en matériel roulant et permet ainsi des économies substantielles en hommes et en énergie. Ce système, déjà utilisé par le métro de Bruxelles, bénéficie de plusieurs années de perfectionnement qui garantissent sa parfaite capacité à résoudre tous les problèmes quotidiens. Aujourd'hui, l'ensemble du système de signalisation fourni par Alstom à Kuala Lumpur fonctionne parfaitement et répond totalement aux exigences du client. La réalisation d'un tel projet de signalisation moderne intégrée exige la mise en œuvre et la coordination de plusieurs phases qui se déroulent souvent en parallèle. L'étude et la conception générale du système. Le planning de l'ensemble du projet depuis la commande jusqu'à la mise en service commerciale. La recherche et la sélection des fournisseurs et partenaires les plus performants en termes de qualité, délai et coût. La conception et l'approvisionnement des composants en juste à temps. La fabrication et l'assemblage des équipements. Les tests des modules et des sous-ensembles et le contrôle de la qualité des produits finis. L'emballage et l'expédition. L'installation du matériel sur chantier. Les essais, la mise en service, l'assistance après-vente. La parfaite réussite du projet de Kuala Lumpur confirme la maîtrise d'Alstom en matière de système de signalisation intégré. Ce succès vient s'ajouter aux nombreuses références internationales d'Alstom dans les domaines de la signalisation, du contrôle et de la gestion automatique des trafics.